Bonjour et bienvenue à l'émission Grandir. Aujourd'hui, je vais vous parler du langage du tout petit et comment le booster. Que l'enfant ait un retard simple de langage ou qu'il parle normalement, on peut avoir envie de booster son langage pour favoriser son élocution. Le retard simple, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre retard de développement. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retard intellectuel, il n'y a pas de retard sur le plan moteur, il n'y a pas de retard sur le plan de la compréhension. Simplement, il y a un retard sur le plan de l'expression verbale. Il arrive que l'enfant simplement ne voit pas l'intérêt de parler parce qu'il arrive à se faire comprendre. En général, l'enfant développe son langage progressivement et il ne faut pas se reposer sur l'idée qu'il parlera bien un jour pour ne pas s'en préoccuper et ne pas chercher à stimuler tout de même son langage. Même dans le ventre de sa mère, on peut commencer à s'adresser à lui. Quand la mère parle, eh bien, l'enfant ressent des vibrations, hein. Et puis quand le père parle avec sa voix grave, parce que la voix grave traverse mieux les membranes, eh bien, il entend des voix et il est possible qu'il les reconnaisse plus tard, que ces voix lui soient un peu familières. Et puis, bien sûr, quand il est né, lui, il va chercher à communiquer par le regard et puis il va commencer à babiller, à gazouiller. Il va chercher une interaction. Toutes les occasions sont bonnes pour lui parler. Donc on va le baigner vraiment dans un bain de langage. On va s'adresser à lui, on va lui parler de lui, de vous, de ce qui vous environne, de ce qui vous passe par la tête. Et on ne se contente pas de lui parler. On est aussi à son écoute. Et on essaie de comprendre ce qu'il veut nous dire. Puis il va dire ses premières syllabes, entre 5 et 9 mois. Ma, pa, da. Et puis son premier mot, vers 10 mois, 11 mois, 12 mois. Au bout d'un an et demi, il connaîtra une quinzaine de mots. À 2 ans, une cinquantaine de mots. À 3 ans, il saura dire je. À 4 ans, il fera des phrases avec 5 ou 6 mots. Donc son langage va se développer progressivement, mais nous, en permanence, on va l'accompagner, on va le cultiver, on va le booster. La première, bien sûr, ce serait de ne pas lui parler. La deuxième, ce serait de le laisser trop longtemps devant l'écran, solitaire, l'écran de télévision ou l'écran d'un jeu vidéo. Une autre erreur, ce serait finalement de trop devancer ses pensées. L'autre erreur, ce serait d'être trop rigide sur l'apprentissage du langage, de lui mettre trop de pression, d'exiger que trop précocement, il prononce bien les choses. Si l'enfant prononce mal un mot, on va évidemment pas le disputer, on va pas le reprendre tout de suite et lui demander de répéter jusqu'à ce qu'il le prononce bien. La tétine est un bouche-parole. Plus l'enfant a la tétine dans sa bouche, moins il pourra parler spontanément. Donc on réserve la tétine pour les moments de repos. D'ailleurs, je vous parle dans une prochaine émission de comment vous débarrasser de la tétine. C'est de reprendre toujours dans une phrase ce qu'il peut vouloir dire en appuyant bien sur le mot mal prononcé, mais sans lui demander de répéter. Et puis quand l'enfant dit des choses qu'on ne comprend pas bien, à nouveau, on émet des hypothèses en disant peut-être que tu veux dire ça? Est-ce que tu veux dire plutôt ceci? Est-ce que tu veux dire plutôt cela? Plutôt que vous contenter de lui dire je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux dire et de le laisser seul avec ses difficultés. Le chant, ça peut être aussi une méthode pour les enfants un petit peu inhibés qui ont du mal à s'exprimer parce que sur le plan affectif, ils ont un peu de mal à dire leurs émotions. Le chant peut apparaître plus facile. Donc ça peut être pour l'enfant un média pour commencer à exprimer ses émotions qui apparaît plus aisé que le langage, moins engageant. Et donc ça peut être une étape vers le développement secondaire du langage. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.